enseignant qui dans 2 ans touche maintenant 400 000 francs a passé plusieurs décennies à toucher 135 000 francs. Et vous reprochez à celui qui est arrivé en 2 ans seulement. Il fait évoluer sa situation de 135 à 400 et il continue à promettre. Parce que là on dit, non, il ne fait que pour oui. Nous promettons, nous réalisons et nous continuons à réaliser. Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Les défis de notre pays sont immenses. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Merci, parce qu'il nous a aussi facilité nos parents vraiment. Ils n'avaient pas vraiment les possibilités de payer l'argent à l'école. C'est une véritable profession de foi à laquelle le chef de l'État donnera corps et vie dès l'entame de son mandat à travers une réforme de haute facture, la gratuité de l'enseignement primaire. Je veux dire merci pour la gratuité. On ne paye rien. Oui, merci. Et nos parents aussi sont trop contents de ce que le président nous a fait. Je les remercie juste pour la gratuité qu'il nous a mis à l'école. Dorénavant, les parents sont exemptés de payer les multiples frais liés à la scolarité de leurs enfants. Le gouvernement congolais a résolu de prendre sur son compte tous les frais en vue d'alléger cette charge aux parents et de permettre à tous les enfants, sans aucune distinction, de jouir de leurs droits garantis par la Constitution du pays. La gratuité, c'est la suppression de toutes sortes de frais que les parents payaient autrefois. Les frais de minerval, les frais scolaires, les frais de bulletins, les frais de certificat d'études primaires, les frais d'identification des élèves. Les parents ne donnent qu'à l'enfant l'uniforme, les cahiers. L'enfant commence en première année, en 6e, il passe même les tests de fin d'études primaires, le TENAFEP qui est devenu l'ENAFEP aujourd'hui, sans rien débourser. Un vrai soulagement pour les familles, surtout les plus modestes. C'est le cas de cet élève dont les parents jugent salvatrice la mesure de la gratuité de l'enseignement. Bango nyonso mwana ne sili mwana kati classe ane sili mwana kati classe mais banda ka gratuité bandi nanu mwana kati classe na komozwa ba bulletin na bango et puis mwana zaza en 6e pour asala tena fait na futa keloko te asali pa komité na so en tout cas nazana esengo nango makasi ngonde ezali loko ya liboso po lobi nango bana bazana moi niveau intellectuel. Nous avions constaté que les enfants évoluent mieux par rapport qu'avant. Grâce à cet ambitieux programme porté à bras-le-corps par le président de la République et voulu par le législateur, plus de 6 millions d'enfants ont intégré le système scolaire. Les enfants issus des familles les plus vulnérables ont désormais le droit d'être admis et de fréquenter même les écoles dites élitistes. Une grande première, tous les élèves du pays sont identifiés grâce à un fichier conçu par le ministère de l'EPST, voire géolocalisé. Avant la gratuité, vous avez 16 millions d'enfants. Mais avec la gratuité, on est à 22 millions.
ceux qui sont retournés dans les parcours scolaires. Et c'est là que nous disons que le bilan est positif. Depuis l'indépendance du pays, jusqu'il y a 2, 3, 4 jours, sous le haut patronat du chef de l'État, nous avons fait et mis en place une plateforme sur la géolocalisation des écoles. Toutes les écoles aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées, ont été géolocalisées. Nous avons aussi, toujours dans la même plateforme, mis en place le fichier d'identification des élèves. Depuis que ces pays et RDC, depuis l'indépendance, on n'avait pas ces fichiers. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez regarder où votre enfant étudie, taper son nom, on va vous indiquer où est-ce que votre enfant étudie, et dans quelle classe, quelle province. Il a un numéro identifiant. Parce que si votre enfant quitte une école vers une autre, nous au niveau du ministère on le saura. S'il quitte une province vers une autre, nous au ministère on le saura. S'il a échoué mais il passe dans une autre école, dans une autre classe, au ministère on le saura parce qu'il y a un numéro qui le suit. Nous avons aujourd'hui le fichier de suivi paye. Un enseignant, où qu'il se trouve, à partir de son téléphone, il peut déjà suivre que la paye est encore au niveau de l'EPST. Cette réforme a eu pour corollaire le surpeuplement dans les salles de classe jusqu'à 120 élèves par classe. Et pour y faire face, le gouvernement a construit comme indiqué sur ces graphiques 1185 écoles, 300 salles de classe et d'autres encore en chantier dans le cadre du programme 100 jours. Le complexe scolaire Mokengeli de Lemba en fait partie et sa directrice responsable affirme que la gratuité a redonné vie à son établissement. La gratuité est effective à EPA 1 et 2 Mokengeli. En tout cas, grâce à la gratuité a sauvé cette école. Avant la gratuité, on n'avait pas assez d'élèves. On avait 100 élèves. Toute une école, 100 élèves. On a 6 classes au total. Mais maintenant, avec 6 classes, nous avons plus de 400 élèves. C'est-à-dire, la gratuité a sauvé beaucoup d'élèves qui chômaient à la maison, qui vendaient de l'eau, des pains, par-ci, par-là. Ils sont maintenant retournés à l'école, c'est grâce à la gratuité. Le PDL 145 territoires envisage la construction de 1210 autres écoles. D'après le ministre de l'EPST, un projet de cantine scolaire est également en préparation. Et pour la première fois dans l'histoire du pays, le peuple autochtone pygmée dans le Grand Équateur s'est vu doté des infrastructures scolaires modernes pour l'accès de leurs enfants au même niveau d'instruction que les autres élèves de l'ensemble de la République. Ceci en appui au programme Pas une école sans bancs, axé sur la distribution des bancs dans plus de la moitié des provinces de la RDC pour la première phase en raison de 10 000 bancs par province. Second pilier des 4 axes stratégiques de la vision du chef de l'État pour le développement du pays, l'homme demeure au centre des préoccupations de Félix Antoine Tshisekedi. C'est ainsi qu'il met un point d'honneur sur la qualité des contenus et des enseignements à dispenser aux élites de demain. Pour le chef de l'État, la minutie est une religion. Il veille donc au grain. Et au ministère de tutelle, on prend la mesure de la responsabilité. Dans le cadre du programme de 100 jours, 1185 écoles ont été construites dans le cadre du programme de 100 jours. Depuis que le président Félix est là, à part les écoles, vous avez les salles de classe qu'on a ajoutées pour réguler la question d'afflux des élèves dans les salles de classe. 300 écoles avec un partenaire comme l'UNICEF. Vous pouvez aller à Mokengeli par exemple. Vous avez vu, on a réhabilité une grande école qui a formé des gens. Avant la gratuité, on avait 41 739 écoles. Avec le président Félix, nous sommes passés de 41 000 à 64 889 écoles. Juste avec le premier mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, on a pris 23 150 écoles en charge. Donc, une augmentation de 55%. L'homme, c'est également l'enseignant, metteur en scène de la gratuité de l'enseignement primaire. Ces conditions ont été améliorées avec une enveloppe salariale mensuelle augmentée de 23,3% depuis le début de la gratuité en 2019. Ce que reconnaît le bon syndical qui salue dans la foulée le dialogue permanent avec le pouvoir public. Nous sommes confiants et nous restons confiants au chef de l'État parce que nous avons senti en lui cette volonté de redorer ou de réhabiliter la fonction enseignante. Nous avons commencé cette année scolaire en beauté. C'est la première fois
Ça fait des décennies, il y a toujours grève chaque début de l'année. Mais avec le sens managérial de notre ministre qui a mis le dialogue entre le partenaire et l'employeur, il y a un cadre permanent de dialogue et ça fait que tout a été prévu. On a connu une rentrée apaisée. Okay? Et nous allons aussi terminer l'année en beauté. Toutefois, nous restons de notre côté et nous voyons en face de nous l'employeur comme la vision du chef de l'État est déjà une réussite, c'est-à-dire la gratuité de l'enseignement primaire est déjà une réussite. Notre ministère, l'EPST, est redressé au niveau de l'administration, au niveau des écoles, même au niveau provincial, tout évolue bien aujourd'hui. Nous le disons avec force et avec des preuves. Dans le cadre du renforcement de leurs capacités, les enseignants du secteur public sont astreints à une formation continue. Ceux dont l'âge varie entre 65 et 105 ans sont mis à la retraite et les nouvelles recrues triées sur le volet après un test rigoureux. Faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social, c'est l'ambition du chef de l'État bien avant son accession à la magistrature suprême. Et selon sa porte-parole, il n'y a pas meilleur investissement que le capital humain. Cette année, dans le budget national, la RDC a battu son propre record allant de 11% en 2017 à plus de 39% alloués au secteur de l'enseignement primaire. 23 150 nouvelles écoles sont subventionnées par l'État alors qu'elles n'étaient qu'à 41 739 avant la gratuité. Et les effectifs des enseignants sont passés à ce jour de 410 254 à 676 454, dont un peu plus de 70 000 nouvellement mécanisés. Leur rémunération a été également rehaussée de 155 130 francs congolais à 401 413 francs congolais grâce à la prime de la gratuité. Une autre prime dite de brousse a été octroyée aux instituteurs des territoires pour susciter des vocations dans ce secteur qui n'attirait plus personne il y a peu. Enseignant qui dans 2 ans touche maintenant 400 000 francs a passé plusieurs décennies à toucher 135 000 francs. Et vous reprochez à celui qui est arrivé en 2 ans seulement. Il fait évoluer sa situation de 135 à 400 et il continue à promettre. Parce que là on dit, non, il ne fait que promets. Oui, nous promettons, nous réalisons et nous continuons à réaliser. Non seulement ils touchent cela, ils ont la possibilité de scolariser leurs enfants gratuitement au niveau primaire. Ça, il faut compter aussi, parce que l'État prend en charge. Mais l'enseignant du primaire, là où il y a la gratuité, a aussi le droit de faire scolariser gratuitement au moins 2 de ses enfants au niveau secondaire. Le premier mandat du président Félix Tshisekedi vient de sauver 6 121 928 enfants qui sont sauvés et qui sont retournés dans les parcours scolaires. Avant la gratuité, 410 254 agents, c'est-à-dire et enseignants et agents de bureau gestionnaire. 410 254 payés. Ils payaient, j'ai dit, les 135 000 francs. Maintenant, avec le président Félix, on est passé de 410 000 à 676 454. Donc, une augmentation de 65%. Ça veut dire 266 200 personnels. Quand le président Félix passe au pouvoir, l'enveloppe salariale de l'EPST était de 70 milliards de francs. Aujourd'hui, nous sommes à 260 milliards de francs. Les crises dictent aux humains des solutions qui, le plus souvent, si l'on y prend garde, les plongent dans un cycle d'aliénation plus complexe que les crises elles-mêmes. Lorsque les parents zaïrois décidaient à l'aube des années 90 de prendre en charge les enseignants et le coût de fonctionnement des écoles afin d'éviter à leurs enfants les années blanches à la suite des grèves successives, ils étaient loin d'imaginer que cela deviendrait un fardeau permanent.
Il leur a fallu attendre 3 décennies jusqu'à l'arrivée du président Tshisekedi à la tête du pays pour leur apporter une bouffée d'oxygène grâce à la gratuité de l'enseignement primaire exigée par la Constitution mais matérialisée par sa volonté politique et son leadership transformationnel.